Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite vidéo particulière, comme que la dernière, petite rapide, cette fois-ci sur ma très très longue liste de souhaits que je fais chez Philibert, hein, voilà, bon, ils n'ont pas forcément besoin de pub, mais je trouve le site très pratique pour faire des listes de souhaits, et du coup, pour passer des grosses commandes, ça me va très très bien. Alors, on va voir un petit peu quels sont les jeux que j'ai envie d'acheter, ou pas, mais qui sont dans ma liste de souhaits. Voilà, déjà, il y en a 37, hein, ce qui est juste énorme, hein, je ne pourrais sûrement jamais tout acheter. Il y a des jeux qui vont, qui viennent dans la liste, qui disparaissent, qui reviennent en fonction de mes envies. Alors, voyons un petit peu quels sont dans l'ordre. Il y a aussi beaucoup de jeux en rupture de stock, hein, que je ne trouverai, à mon avis, sûrement pas neufs. Il faudra que je me retourne sur l'occasion. Alors, Space Hulk Death Angel, le jeu de cartes, parce que, oula, parce que j'adore déjà l'univers Warhammer, Space Hulk, voilà, j'avais le jeu de plateau quand j'étais gamin, et voilà, il existe en jeu de cartes. Bon, je me suis pas trop encore, j'ai pas trop cherché une occasion par rapport à lui. Je sais pas s'il sera, je me suis pas du tout renseigné, hein, s'il sera disponible encore en français un de ces jours ou quoi, je ne sais pas du tout. Donc voilà, on contrôle les Space Marine Terminator, c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. Et ça coûte quoi? Ça coûte 22 euros. 10 ans et plus pour des parties d'une à 2 heures. C'est assez long pour des jeux de cartes. Mais bon, l'univers me plaît bien. J'ai eu quelques vues, quelques vidéos de gameplay. Ça me botte beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? Alors, dans ma besace de wishlist, attendez, il faut que le site se mette de nouveau à jour. Tac, 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 je suis revenu à la fin. Super. Vendredi c'est un classique, hein. Un jeu solo. 30 minutes, ça va très bien, ça ne prend pas beaucoup de place, en théorie, mais je peux comprendre que ça peut quand même pas mal s'étendre sur la table. Un jeu de survie, a priori, assez dur. On a également une rupture de stock chez Philibert, mais qu'on pourra sûrement trouver chez d'autres marchands. Donc vendredi, voilà, bon, c'est un classique, hein. Forcément, c'est pas des. Oh, mais pourquoi ça me met à chaque fois en fin de ma liste? C'est très, 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 très pénible. Le signe des anciens. Bon, je vais pas cliquer à chaque fois sur chacun des trucs, hein, j'ai fait au début, mais lui, il est en stock, hein, donc c'est des anciens, c'est du valeur sûre. Ce qui me rebute un petit peu, c'est qu'il y a, je sais pas combien d'extensions, quoi. Donc, le porte-monnaie, enfin voilà, c'est pas extensible à l'infini. Donc si je prends ça, je me connais, il faudra que je prenne une extension, une autre extension, ainsi de suite. Je m'en sortirai pas. Donc celui-là est dans ma wishlist, il va dans le panier, il revient, voilà, ah, c'est tendu. Room 25, l'Ultimate, la nouvelle édition. Alors Room 25, pour ceux qui connaissent le film Cube, c'est un jeu qui traite de cet univers-là, en fait. Il y a une bande de prisonniers dans un labyrinthe, et on doit en sortir. Voilà. Et du coup, c'est une Ultimate Edition qui a l'air vachement sympa, qui reprend le Room 25 de base, plus les extensions, je crois. Enfin voilà. Du coup, voilà, c'est en précommande. J'ai failli commander l'ancienne version Room 25 globale, là. Puis j'ai vu que celle-là était disponible en précommande, donc je sais pas quand quand elle sortira. Donc pour l'instant, je ne la précommande pas, je vais attendre qu'elle soit dans les bacs pour essayer de me la procurer. Sword Art Online, Sword of Fellows, je crois, c'est un petit jeu de deck building avec des dés. J'hésite à le prendre, j'ai adoré l'anime. Après, est-ce que je prends le jeu, je sais pas trop. J'ai vu une vidéo d'Etrigan récemment qui en parlait, et quelqu'un sur le Facebook également qui présentait ce jeu. Voilà, je l'ai mis dans ma liste de souhaits, je sais pas, là encore je sais pas. Valérien le Royaume, pareil en précommande. J'ai vu passer ça sur le Facebook, enfin sur un des Facebook, je sais plus exactement lequel, qui présentait un peu l'univers, ça m'a beaucoup plu. Star Saga, une grande histoire de Star Saga, c'est un dungeon crawler dans l'espace, voilà, une espèce croisée de quand j'étais gamin, quoi. Donc lui pareil, il va dans ma liste, il repasse dans ma liste, il va dans mon panier, par exemple, il ressort dans mon panier, etc., etc. Je pense que je finirai par l'acheter. Le problème c'est que j'en ai tellement actuellement des jeux, puis j'en ai tellement qui sortent, donc lui, bah, il est repoussé à chaque fois, et voilà. Mais je finirai par l'acheter. Village Attack Core Box, la boîte de base du Village Attack, grosso modo c'est un jeu de crawler où tu incarnes les méchants, c'est les gentils qui viennent t'attaquer. Donc on joue un vampire, une goule, on doit aller attaquer le village, on doit se défendre des attaques des villageois. C'est bien, c'est cher, alors je l'ai précommandé, je sais plus sur quel site, on verra bien si, voilà, s'il arrive ou pas.
Il y a un peu de stock ici, c'est Hobby, sur Hobby Shop. Je l'ai précommandé, ils annoncent une précommande août, donc voilà. Donc on verra bien. Australia, très bien a priori. Je ne connais pas, je l'ai vu passer également sur le Facebook. On parle de Cthulhu, et j'adore Cthulhu. Donc hop, dans la wishlist. Tiny Epic Zombies, bon voilà. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai beaucoup de Tiny Epic. Et les zombies. Bon bah là, t'achètes quoi, voilà, dans la wishlist. Hero of Terrinoth. Un bon petit jeu pareil d'aventure, de jeu de cartes. Je sais pas si je le prends, j'ai eu des avis positifs, des avis négatifs. Pardon. Voilà, il est là, donc bon, on verra bien. Black Rose War, alors Black Rose War, j'adore l'univers, j'adore les boîtes, sont magnifiques, les figurines sont magnifiques. Et je l'ai mis dans ma wishlist parce que j'ai vu qu'un mode solo avait été édité par l'éditeur. Tu vas sur leur site ou je ne sais pas où, tu l'imprimes, tu as une nouvelle carte, et du coup tu as un mode solo qui se met en place, quoi. Et du coup, ben voilà, quoi. Je le prends. Je pense que je le prendrai rapidement. Ces extensions qui vont avec, bon, ça je les ai mis là-dedans, mais Deep Space D6, je sais même plus pourquoi c'est là. Je crois que j'ai vu passer ça sur Facebook. Ça me parlait, sur le coup. Pareil pour le nombre de Killworth. It's a Wonderful World, qui était en rupture, qui est revenu en stock. Donc lui, je pense que j'achèterai un petit jeu rapide aussi, qui m'a l'air cool. Dice Hospital, un jeu de placement de dés, en univers hospitalier, peut être sympa. C'est Watch, j'adore, mais il est introuvable. Je sais pas si ça va édité, je n'arrive pas à le trouver. Je sais que dans ma région, dans ma ville, j'ai vu une annonce pour la version de luxe à 50 euros. Ça fait un peu chéro, quoi. Donc je verrai pas, excusez-moi. J'ai dans la gorge. C'est quoi? Ah oui, Dédé. Ça, je sais pas si j'y arriverai à les avoir un jour. Culu Death Médaille, Dédé, le problème c'est que ce jeu est super bien, sauf qu'à un moment donné, tu le montes tellement en compétences que t'as pas assez de dés. Quand ils disent lancer tant de dés, bah, il t'en manque, donc tu dois noter sur un bout de papier ce que tu as fait comme résultat, relancer les dés. Et enfin voilà. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un set de dés qui existait. Donc voilà, je l'ai mis dans ma wishlist. Resident Evil 2, le jeu de plateau. J'adore Resident Evil. J'adore les jeux de plateau. Tu fusionnes les deux, paf. Ben voilà, donc dans la wishlist. Est-ce que je vais lâcher, je ne sais pas. Indavillir, pareil, très bon jeu, qui est en rupture, qui est revenu. Parks, dont tout le monde parle actuellement. Jeu d'exploration de parc. Bon, bah lui, je ne le présente pas. Taking Grail, tout le monde en parle aussi. Cartographeur en rupture qui doit être édité d'ici la fin de l'année. Destin du voleur, je sais plus ce que c'est. Le truc c'est que j'ai mis tellement de jeux que bah, je sais même plus ce qu'il fait là. Affabula, c'est pour les petites. Carac également pour les enfants. Là on est dans un jeu pour les enfants. Les 3 dernières c'est des jeux pour les enfants. Ma grande, j'ai reçu My First Castle Panic il n'y a pas longtemps et elle adore. Donc du coup bah, je commence à regarder des jeux un peu plus grands. Colt Adventure, également très bon. L'Entre-deux dans la montagne que j'ai vu sur Facebook. The Crew, qui est terrible mais qu'on ne trouve plus. Superfly, ça c'est pour les gamines. L'île des chats, dernière extension qui paraît très bien, qui peut jouer seul. Hound's End, le vide. Une extension que je ne sais pas quand elle sort, mais vu que j'adore ce jeu, bah, j'ai mis ça dans ma wishlist. Marche du crabe qui est en rupture. Pareil, j'ai vu ça sur Facebook. C'est un jeu qui joue uniquement à 2. Avec un concept assez rigolo, on se déplace verticalement, horizontalement comme un crabe, quoi. Et l'extension de It's a Wonderful World. Voilà, un peu pour ma wishlist, et je pense que je l'ai, 37 trucs, bon il y a des extensions, mais là aussi je l'ai épuré plus d'une fois, je suis monté à 50, je suis descendu à 20, enfin c'est pas assez mes wishlist. Est-ce que je finirai par tout acheter? Je ne pense pas, parce que de toute façon, ouais, les jeux sortent, et puis voilà quoi. Tu t'en sors pas quoi. Ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à plus tard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air. Petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Commentez, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à plus tard. Salut.